Bismillah. Tessa, consterné, fixait le chef d'orchestre. Vous ne pensez pas sérieusement que je pourrais être capable de prendre la place de la Perroni si elle se décommandait à la dernière minute? Je l'envisage, répliqua-t-il calmement. Mais vous êtes fou? Jamais je ne suis monté sur une scène. On ne peut pas remplacer une cantatrice célèbre par une débutante. Il ne s'agit pas de la remplacer. Parlons franc, elle est unique. D'un autre côté, si elle refuse de se produire, il nous faudra trouver quelqu'un d'autre. Nous créerons une sensation. Il est hors de question de prendre un professionnel. Une révélation sera mieux acceptée par le public. Mais je ne suis pas assez bonne, dit Tessa malheureuse et terrorisée. Je n'en suis pas certain. Je pourrais peut-être y arriver. Vous avez une voix splendide. De plus, le contraste entre votre attitude modeste et votre feu intérieur est piquant. Que savez-vous de mon feu intérieur, coupa-t-elle. Oh, voyons, c'est mon métier. J'ai vu suffisamment d'artistes pour reconnaître que vous avez l'étoffe d'une remarquable cantatrice. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est pourquoi je vous attendrai demain, hein? Je ne peux pas, dit-elle fermement. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez pas. Je pars demain matin. Ne soyez pas ridicule, j'ai besoin de vous. Que se passe-t-il? Vous vous êtes disputé avec Otway? Comme elle ne répondit pas, il poursuivit. Eh bien, passez outre. La seule chose importante, c'est... Elle l'affronta. Comment savez-vous ce qui a de l'importance ou non? Tout ce qui compte pour vous, c'est un concert raté parce qu'un artiste s'est décommandé. Et pourquoi devrais-je? Non, interrompit-il clairement et distinctement. Il y a beaucoup plus que cela en jeu. Vous ne l'avez pas compris? Elle le regarda en secouant la tête. J'aurais préféré ne pas formuler tout cela, expliqua-t-il avec une petite grimace. Mais si vous insistez... Giulia Perroni a tenté ce soir d'instaurer le doute entre Antea et moi. Elle a des armes de poids. Elle est la cantatrice de renommée mondiale qui a partagé tant et tant de triomphes avec moi. Elle a délibérément évoqué une représentation où elle interprétait le rôle qui signifie tant pour ma femme. Celui qui nous a unis, elle a un peu effrayé Antea. Oui, je l'ai vu, avoua Tessa malgré elle. C'est à tort, car je n'hésiterai pas un instant à sacrifier la Perroni ou n'importe qui d'autre à son bonheur. Mais elle ne le sait pas. Elle n'est pas encore assez sûre d'elle. Elle m'a cru prêt à m'attendrir avec nostalgie sur nos souvenirs, en l'excluant. Il me restait une seule chose à faire, rejeter impitoyablement Giulia. Vous avez été très efficace, murmura la jeune fille. Cependant, si elle parvient à présent à me mettre dans l'embarras, elle aura prouvé son pouvoir sur moi plus nettement que jamais. D'un autre côté, si je me montre tout à fait indépendant d'elle, sur le plan artistique comme sur le plan personnel, elle n'essaiera plus de me mettre à l'épreuve. C'était clair et net, et Tessa ne trouva rien à opposer à cela, mais elle ne parvenait pas non plus à accepter, elle demeura silencieuse. « J'ai terriblement besoin de vous, Miss Morley, » reprit-il d'une voix changée. « Je ne vous le demanderai pas pour moi, mais pour ma femme. » Tessa pensa à la chaleureuse, tendre Antea, qu'il avait tout de suite traitée en amie, avait insisté pour lui faire partager un peu de sa gloire. « Monsieur, personne d'autre ne peut-il le faire? Personne dans le monde des artistes confirmés ne serait assez bon, ni assez modeste pour accepter de servir de doublure éventuelle. Vous êtes la seule, vous êtes inconnue, mais vous serez excellente, vous êtes un don du ciel, je crois. » Il lui tendit la main et lui adressa l'un de ses merveilleux sourires. C'était bien calculé. Refuser cette main tendue était impensable. La prendre signifiait accepter en même temps la proposition. Tessa prit lentement les doigts offerts. Il dit simplement « Demain matin à 11 heures. Si je peux me libérer. » « Vous le devez, déclara Warrender, évidemment las de son rôle de demandeur. « Dites à Otway que j'ai besoin de vous. » « Sous quel prétexte? Dites-lui la vérité. Au nom du ciel, ma petite fille, cela le concerne en tant que moi. Croyez-vous qu'il tienne à voir le meilleur concert du festival réduit en cendres? Mais il ignore que je chante. Eh bien, il l'apprendra, rétorqua Warrender, dont la patience s'épuisait visiblement. Vous n'avez pas l'intention, dans un moment aussi important, de garder ce secret puéril? Ce n'est pas puéril, s'indigna Tessa, incapable de savoir si elle défendait loyalement Tania ou si elle essayait d'éviter tout ce qui pourrait attirer de nouveau l'attention de Quentin sur elle. Je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons pas qu'il apprenne notre supercherie avant le bon moment. Maintenant, ce serait particulièrement... Alors, trouvez une excuse, coupa le chef d'orchestre. Je ne comprends pas bien la nécessité de tout ce mystère, mais il ne serait pas mauvais qu'Otway ignore tout jusqu'à la dernière minute. Sinon, il voudrait imposer une solution à lui, et je préfère la mienne. Dites-lui que je lui demande, comme une faveur, de vous libérer pour faire quelques travaux de secrétariat avec moi. Très bien.
Tessa se refusait à penser à l'avenir quand elle se trouverait face à son patron. À présent, il est temps de rentrer. Vous avez besoin de repos, vous devrez être en pleine forme demain. Ensuite, elle ne s'occupa plus de rien. Il était parfaitement capable de s'arranger pour que tout marchât comme il le souhaitait. Il déclara à tous qu'il ramenait les deux jeunes femmes. Personne ne s'y opposa, surtout pas Quentin. Et quelques minutes plus tard, Tessa soulagée était installée à l'arrière de la grande voiture, détendue dans l'obscurité, à peine consciente de la présence du couple Warrender qui bavardait à l'avant. Cependant, le chef d'orchestre raconte évidemment à sa femme ce qu'il avait décidé. Quand ils arrivèrent au manoir, Anthea, en sortant de la voiture, embrassa son amie. « Ne vous en faites surtout pas, ma chérie. Tout ira bien, vous verrez. » Tessa parvint à sourire faiblement. « C'est une terrible responsabilité. C'est exactement ce que je me suis dit quand Oscar m'a demandé d'interpréter Desdemone à Covent Garden. Mais il ne prend pas de risque. Croyez-moi, il est toujours sûr de son matériel. S'il dit que vous pouvez le faire, c'est la vérité. Et je me réjouirai en coulisses si vous damez le pion à cette femme, ajouta-t-elle rayonnante de malice. Tessa émit un petit rire, tremblant, et se tourna vers Warrender pour lui souhaiter bonne nuit. Dormez bien, ordonna-t-il. Au besoin, prenez un cachet. Elle obéit et eut un sommeil profond, sans rêve. Mais avec le retour de la conscience, arrivèrent des vagues d'effroi et de désespoir. Elle revit la scène avec Rosemary et se sentit incapable de supporter la routine quotidienne. À plus forte raison, l'exigence d'Oscar Warrender. De plus, il lui faudrait affronter Quentin et obtenir la permission de s'absenter. Cette partie du plan s'effectua plus facilement qu'elle ne l'avait espéré. En entrant dans la salle à manger, il s'arrêta un instant près de la table où elle prenait son petit déjeuner et dit froidement « Warrender m'a téléphoné il y a 10 minutes pour me demander si je pouvais me passer de vous ce matin. Il a besoin de vous. Êtes-vous d'accord ?» Oui, bien sûr. Soulagée que tout fût déjà arrangé, elle sembla ravie. Il eut un sourire amer. « Vous êtes heureuse de vous éloigner de moi, n'est-ce pas ?» Sur ces mots, il alla s'asseoir à une autre table. Tania vint le rejoindre quelques minutes plus tard. « Chérie, j'ai les critiques. » Tessa leva les yeux en souriant, mais visiblement le chéri ne lui était pas adressé. Quentin et Tania parcoururent le journal avec avidité. Tessa se rendit à son bureau pour mettre quelques papiers en ordre avant de s'en aller dans les appartements des Warrender. Soudain, quelque chose lui parut étrange. Elle se dirigea vers le bureau de son patron. Une fois de plus, l'ange avait disparu. Elle se sentit bizarrement glacée, comme si cette disparition avait une influence directe sur elle. Peut-être l'avait-il emportée la veille au théâtre. Après tout, cela ne la regardait plus. Pourtant, quand il entra quelques minutes plus tard, elle était figée, perdue dans de sombres pensées. Elle n'avait pas fait exprès d'être encore là, mais puisqu'elle s'y trouvait, elle prit son courage à deux mains et demanda plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. « Où est parti l'ange ?»« Je l'ai enlevé. »« Pourquoi ?»« Je n'en voulais plus sur mon bureau. Je croyais que vous alliez chez Warrender. »« Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez supprimé l'ange. »« Ai-je à vous rendre compte de mes faits et gestes ?» Il ouvra son courrier avec une apparente indifférence. « Non, pourtant, quand je vous pose une question simple, il est curieux que vous ne puissiez me faire une réponse simple. » « Très bien, vous allez voir la réponse. Je vous associe, vous et cette statuette. C'est peut-être enfantin, mais tant pis. Après le soufflet que j'ai reçu hier soir, je n'ai plus guère envie d'entendre parler d'aucun de vous. De vous, je ne puis me séparer en plein festival, mais de lui, si. Voici la raison de son départ. Vous voulez dire, c'est un symbole, une sorte de rejet de lui et de moi à la fois? Si vous voulez. Vous êtes un individu cruel et rancunier, articula clairement Tessa. Pourriez-vous me le donner, s'il vous plaît, puisque vous n'en voulez plus? Certainement, dit-il négligemment avant d'ouvrir un tiroir et de lui tendre la petite silhouette sans même lui jeter un regard. Maintenant, allez donc retrouver Warrender. Il désire probablement vous faire taper des lettres subtiles à une demi-douzaine de sopranos. J'ai entendu dire qu'il avait eu des mots avec la Perroni la nuit dernière. Nous serons dans un drôle de pétrin si elle refuse de chanter. Il trouvera probablement une issue. Elle se mit à rire, avec une sorte de rage presque hystérique qui l'étonna elle-même. « Il sait s'y prendre avec les gens, reprit-elle. Est-ce une façon détournée de me faire comprendre que ce n'est pas mon cas? Non, cessez de tout ramener à vous. Vous n'êtes pas la pensée prédominante de toutes les femmes. » Elle se retira, se demandant si c'était
cette affreuse douleur qui lui faisait dire de telles choses, simplement pour le plaisir. Je vois que vous avez apporté votre mascotte, fit Warrender lorsqu'elle arriva chez lui. Elle s'aperçut alors qu'elle serrait encore dans sa main la petite figurine de bois sculpté. Elle la regarda tristement. Monsieur Otway n'en veut plus. Soudain, elle éclata en sanglots. Il la laissa faire durant quelques minutes avant de déclarer le plus froidement du monde. Cela suffit. L'art méchant ne vont pas ensemble. Vous vous êtes disputés. Ce n'est rien. La plupart des querelles s'oublient aisément, même si l'on n'y croit pas sur le moment. Si vous voulez le reconquérir, mettez tout votre cœur, toute votre âme dans notre entreprise. Rien ne réussit. Avec Otway, comme le succès. Il apprécie les qualités d'une vedette. Si vous avez le bon esprit de sauver l'un des plus importants concerts du festival, je vous assure qu'il ne vous tiendra plus rigueur de rien. Cela ne lui servait pas à grand-chose, bien sûr, puisqu'il aimait Tanya. Mais les paroles de Warrender n'en étaient pas moins réconfortantes. Même si cela n'arrangeait pas leur relation, elle ne pouvait rester insensible au fait de le ravir par sa performance. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix enrouée en s'essuyant les yeux. Je me conduis comme une sotte. Cela nous arrive à tous. Maintenant, avalez un verre d'eau, reprenez-vous et venez faire quelques vocalises. Il est rare que mes élèves pleurent au début de la leçon. En général, c'est plutôt à la fin. » Elle parvint à esquisser un sourire et obéit. Sa voix, d'abord un peu voilée et retenue, finit par s'envoler librement. La joie de chanter devant quelqu'un capable d'apprécier son talent exaltait la jeune fille. Enfin, soutenue par sa technique sans faille, reprenant confiance en elle, elle put répondre à chacune des exigences du maître. Il dit une fois « Bonne, petite fille », une autre fois « C'est bien, est-ce ainsi que vous le sentez ?» Aventureuse en musique comme pour le reste, elle se sentit soudain merveilleuse. Anthea entra et, sur un signe de tête de son mari, s'assit discrètement dans un coin. Quand Tessa eut terminé « Bel Radio », elle se mit à applaudir avec enthousiasme. « Oscar, elle est magnifique !» s'écria-t-elle. « Elle promet beaucoup », rectifia-t-il en souriant. « Ne pensez-vous pas, intervint Tessa, qu'il vaudrait mieux que j'interprète un air non prévu au programme ? C'est un peu prétentieux de vouloir chanter ce qu'elle avait initialement l'intention de donner. L'arrogance est utile dans certains cas, mais vous pourrez changer la seconde partie. Nous pourrions essayer l'air d'Adalgisa. Elle est l'autre femme, n'est-ce pas? Oui, mais à sa manière posée, elle obtient quand même l'homme qu'elle aime, répliqua Warrender, un peu amusé. Vous y réussirez à merveille. Je croyais que c'était pour une voix mezzo. Pas forcément. Au XIXe siècle, c'était même le plus souvent chanté par un soprano. Allons-y, il lui tendit une partition. Lisez-la d'abord, ordonna-t-il. Calmement, mais avec une profonde intensité d'expression, Tessa obéit, acceptant les corrections qu'il faisait, répétant avec exactitude les mots italiens quand il la reprenait. Elle a une bonne oreille, dit Warrender à sa femme. Dommage que ce ne soit pas une représentation entière. Je l'imagine parfaitement dans le rôle. Je ne le pourrais pas, je boite trop, dit Tessa. Étrangement, pour une fois, elle ne souffrit pas en invoquant son infirmité. J'avais oublié, s'écria Anthea. Vous le cachez si bien, je suis désolé. N'y a-t-il rien à faire? Nous en parlerons un autre jour, intervint son mari. En fait, Tessa lisait fort bien et sous la férule de Warrender, elle fit une excellente approche de l'air d'Adalgisa. C'est ce qu'il vous faut, dit enfin le chef d'orchestre. Emportez-le pour l'étudier cet après-midi. Revenez ce soir, nous travaillerons réellement. Je tiens à ce que vous le sachiez par cœur dès demain. Je ne sais pas si je pourrai disposer de beaucoup de temps aujourd'hui. Monsieur Otway doit avoir préparé du travail pour moi et... Débrouillez-vous avec lui, c'est plus important que de taper une lettre. En tout cas, cela risque de l'être. Si nous devons improviser votre concert, il nous reste exactement 10 jours. En fait, vous porterez la robe d'hier soir. Elle vous va à merveille. Ne la remettez plus avant cette date. Tessa acquiesçait à tout. Durant les jours à venir, Oscar Warrender donnerait les ordres et elle s'arrangerait pour les exécuter, coûte que coûte. Finalement, elle rencontra peu de difficultés. Une fois le festival sur sa lancée, elle eut moins de travail. Quant à son patron, il semblait tout aussi désireux qu'elle de l'éviter, du moment que le courrier était prêt pour la signature sur son bureau. Il ne lui demandait pas comment elle avait occupé sa journée. Le soir, il se rendait généralement au théâtre ou à la salle de concert.
Et si exceptionnellement il restait chez lui, il ne semblait pas même remarquer son existence. Elle essayait de se persuader qu'elle en était ravie, mais bien que son indifférence à son égard facilitait ses leçons avec Warrender, les rapports de glace qu'il avait établis entre eux lui brisaient le cœur. Je te trouve un peu palote, remarqua un soir Tania, de façon tout à fait inattendue, après avoir emprunté à sa sœur son vernis à ongles. Tu te sens bien? Mais oui, sans doute une légère réaction à tout le travail qui a précédé le festival. Heureusement, cela en valait la peine. Oh oui, s'écria Tania, faisant évidemment référence à sa propre participation. La seconde de Cozy, hier soir, a été aussi réussie que la première. Tu sais, Tessa, ajouta-t-elle soudain sérieuse, en tire une grande satisfaction de ce travail. Quand je rentrerai à Londres, je ferai des études plus intensives. Je le sais, je n'ai pas une voix extraordinaire comme toi, mais Warrender me trouve le sens de la scène. Je pourrais peut-être faire carrière dans l'opérette, ou même l'opéra comique. C'est intéressant. Tessa se rappelait les conseils de Rosemary Eggleton. Tania devait continuer sa carrière même après son mariage. Il semblait y avoir peu de danger qu'elle en fût autrement, mais profitant de l'occasion, elle demanda « Si tu te maries, Tania, abandonneras-tu le chant ?» Sa sœur se détourna vivement du miroir devant lequel elle était assise. « Pourquoi me demandes-tu cela ? Parce que tu me parais plus absorbé par ta carrière que jamais, répondit légèrement Tessa. Je ne devrais pas te poser la question. Mais si, c'était seulement un peu bizarre vu les circonstances, dit Tania avec un sourire de satisfaction secrète. Serais-tu surprise si je t'annonçais qu'il est bien possible que je me marie sans abandonner ma carrière? Non. Sa sœur était glacée jusqu'au fond du cœur. Ce n'était pas nouveau, mais la confirmation la faisait néanmoins souffrir. J'ai un assez bon sens de l'observation, parvint-elle à enchaîner. Tania l'observa un instant avec curiosité, puis se mit à rire. Sans doute, dit Tessa, tu l'aimes bien, ajouta-t-elle avec une naïveté d'autant plus touchante qu'inattendue. Beaucoup. Mais tu sais, rien ne doit se savoir avant la fin du festival, on ne doit même pas s'en douter. Je te le promets. C'est curieux, on travaille avec quelqu'un, on pense à lui comme à un camarade et brusquement, crac, cela vous tombe dessus, et tout change dans l'existence. Elle sourit, elle semblait soudain très jeune et très attirante. Tessa se sentit attendrie malgré elle. « Je suis heureuse pour toi, dit-elle. » C'était vrai. Mais plus tard, dans l'ombre parfumée du jardin, elle ne put retenir quelques larmes. En arrivant dans l'appartement des Warrender, elle trouva Anthea qui lui demanda pourquoi elle n'était pas venue par l'intérieur, comme d'habitude. J'avais besoin de prendre l'air, soupira Tessa. Il a fait un peu lourd aujourd'hui. Vraiment. Je n'ai pas remarqué. Nous avons sans doute pensé à autre chose. Avez-vous vu la photo de l'écho? Non, de quoi s'agit-il? Sans mot dire, Anthea déposa un journal sur les genoux de son ami. Sur une demi-page, on pouvait admirer la Perroni en train de prendre un bain de soleil quelque part sur la côte d'Almat. L'article précisait qu'elle prenait un repos bien mérité après une saison particulièrement chargée. Il n'y était pas fait mention du festival septentrional. Tessa n'aurait su dire si le frisson qui l'a parcouru était dû à la peur ou à l'exaltation. Cela veut dire qu'elle ne viendra pas, je suppose. Cela accroît notre incertitude. Il reste encore 4 jours, même 5. Si elle ne vient pas, comme c'était prévu, à la répétition, elle peut se permettre d'arriver au dernier moment en avion. Pourtant, l'article semble sous-entendre qu'elle est là pour un bon moment. Aucune nouvelle directe d'elle, bien sûr? Aucune. Si elle annule, il lui faudra au moins un certificat médical, non? Cela ne pose pas de problème. N'importe quel artiste peut prétendre avoir une dépression nerveuse en fin de saison. Cela arrive d'ailleurs fréquemment et de toute bonne foi. Mais la Perroni est robuste, n'est-ce pas? Oui, et elle a le sens professionnel, répondit honnêtement la jeune femme. Mais elle est folle de rage en ce moment, et elle n'aura pas souvent la chance de pouvoir autant ennuyer Oscar. À mon avis, elle restera silencieuse jusqu'à la dernière minute. Toute spéculation sur l'avenir fut interrompue par l'entrée du chef d'orchestre. Pour la première fois, depuis qu'elle le connaissait, Tessa crut discerner sur son visage quelques traces de fatigue. Curieusement, cela ne rendit pas la jeune fille nerveuse. Au contraire, elle donna le meilleur d'elle-même. C'était lui qui l'avait encouragée, lui avait fait confiance, lui avait redonné de l'assurance. La vie lui réservait sans doute bien des heures difficiles. Mais elle
ne serait plus jamais aussi bouleversée par son infirmité, ni complexée depuis qu'il lui avait dit, dans la grange, qu'elle avait de grands dents. Jamais elle ne chanta aussi bien que ce soir-là. Quand elle eut terminé le premier air, Warrender dit calmement « Continuez. Et si vous gardez cette qualité, nous n'avons rien à craindre. » Annulement ou non. À la fin, il se passa la main dans les cheveux. « Serre-lui à boire, dit-il à sa femme. Elle a l'air bien mérité. » Tessa refusa en riant, mais elle accepta bien volontiers le baiser de son ami. « Nous vous devons énormément, Tessa chérie. » « Ma dette est bien supérieure à la vôtre, répondit la jeune femme en souriant timidement. Sans vous, je n'aurais jamais connu une telle consécration, ressenti cette confiance en moi. Pas trop d'assurance, avertit sèchement Oscar. Gardez votre modestie. Entendu, promit Tessa. On sonna et Anthea revint quelques instants plus tard, suivi de Quentin Otway, fort sombre, qui tenait un journal à la main. Vous avez vu ? Il jeta l'écho sur la table. Bien sûr, répondit brièvement le chef d'orchestre. 3 personnes en moins qui ne m'aiment pas se sont fait un plaisir de me le montrer. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis ? Elle va s'offrir le luxe de nous laisser sur des charbons ardents jusqu'au dernier moment. Ensuite, vraisemblablement, elle arrivera. Comment en êtes-vous sûr ? Je ne le suis pas. Simplement, j'ai une longue expérience de ce personnage. Elle devrait réagir ainsi. Et si vous vous trompez, s'écria Quentin, qui avait visiblement du mal à conserver son sang-froid, voici des semaines que je vous l'ai dit. Vous avez trop confiance en elle. Nous n'y pouvions rien à ce moment-là. Une crise de nerfs n'aurait rien arrangé. Tessa vit son patron empoigner le dossier de la chaise à laquelle il s'appuyait. Au prix d'un grand effort, il parvint à demander calmement. Pour une fois, mettez votre insupportable assurance de côté et dites-moi ce que vous avez l'intention de faire si elle ne revient pas. Oui, avec plaisir. Je la remplacerai par Tessa.